Donc aujourd'hui, on va parler de Kern, le nouveau jeu du studio Game Bakers. C'est un petit jeu que je me suis procuré il y a 2 jours. Dans un premier temps, je vais vous présenter un peu le studio Game Bakers. Qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant ? La petite image que l'on voit là, les 3 jeux principaux du studio, donc Fury, Haven et le tout dernier Kern, qui est sorti la semaine dernière. C'est un studio qui a été créé en 2010, qui est basé à Montpellier, et donc qui a été fondé par Audrey Le Prince et Emeric Thoa, qui sont des anciens employés de Ubisoft, donc une ancienne productrice et un ancien game designer, qui ont sûrement senti déjà le bateau couler à l'époque, puisque je le rappelle, il y a quelques semaines de ça, Ubisoft a annoncé qu'ils arrêtaient le développement de 6 jeux, une société qui a un peu du mal depuis ces dernières années. Et peut-être que Audrey Le Prince et Emeric Thoa l'ont senti en 2010. En tout cas, ils sont partis, ils ont créé leur propre studio à Montpellier. Et donc un studio qui s'appelle Game Bakers, qui est en fait traduisible par, en quelque sorte, les boulangers du jeu vidéo. Ils aiment bien cette idée, ils le mettent sur leur site, qu'ils font des jeux vidéo comme on fait de la cuisine. Ils cuisinent leurs jeux avec amour. Là, je vous affiche leurs 3 principaux jeux qui s'appelaient la trilogie de la liberté. On en parlera plus tard. Mais tout d'abord, il faut savoir qu'ils ont commencé par du jeu mobile. Petit trailer du tout premier jeu qu'ils ont sorti en 2011 qui s'appelle Squids. C'est un jeu mobile qui est en fait un tactical RPG en vue du dessus, comme on le voit sur les images, avec un gameplay qu'on pourrait dire de type billard. C'est-à-dire qu'avec le doigt, on va propulser les calamars en faisant glisser son doigt sur l'écran afin d'attaquer ses ennemis. Et on aura comme ça, comme on le voit, différents power-up que l'on pourra utiliser sur nos calamars. Plusieurs héros à recruter avec leurs propres pouvoirs qu'on peut customiser, des statistiques qui augmentent au fil du temps, donc un vrai côté RPG. Il y a une petite histoire dans ce petit jeu mobile, c'est le monde sous-marin qui est envahi par une substance noire. Et donc le joueur va être là pour recruter des héros de calamars qui auront pour objectif de se débarrasser de cette inversion, de cette substance noire qu'on imagine tous être du pétrole. Donc un petit jeu aux thématiques écologiques. Prochain jeu, c'est Combo Crew, toujours sur mobile, sorti en 2013. Donc on peut le voir, encore un jeu avec une DA assez travaillée, assez originale. C'est quelque chose que le studio Game Bakers voudra toujours pour leur jeu. On le verra par la suite, qui sera encore plus travaillé sur la trilogie Liberté. Donc là, comme on peut le voir sur les images, on est sur un jeu de type beat'em all à la Double Dragon ou à la Street of Rage, qui sont des vieux jeux de la NES et de la Super Nintendo, et qui sont encore d'actualité d'aujourd'hui, avec le Street of Rage 4 qui est sorti il y a quelques années. Comme Squids, on va choisir un personnage qui aura son propre gameplay, et on va comme ça affronter des vagues d'ennemis, passer de niveau en niveau, avec des petites missions comme on le voit à chaque fois, des petits défis à réaliser. Et donc toujours, c'est un jeu mobile, donc tout le gameplay se fait avec les doigts, en touchant l'écran, en faisant des manips spécifiques. Un jeu qui aura su faire parler de lui, puisque Capcom va faire un partenariat avec ce petit jeu où il y aura l'ajout de personnages de Street Fighter, comme Ryu, comme Chun-Li. Prochain jeu, on attaque un jeu avec un peu plus d'ambition, puisqu'on n'est plus sur des jeux mobiles, mais les jeux vont arriver sur console. Un jeu que moi j'ai découvert à sa sortie, puisqu'il était à l'époque sur le PlayStation Plus. Et là, pour le coup, c'est la claque. Le jeu, vous le voyez à la DA, c'est hyper stylé. Le personnage principal, qui est ce samouraï, avec un flow incroyable. Toute la DA est réalisée par Takashi Okazaki, qui est un mangaka japonais qui est connu pour le manga Afro Samurai. Le style du jeu, c'est un boss rush, un jeu nerveux et difficile où on va enchaîner les combats de boss avec ce gameplay, avec une petite caméra vue du dessus où le personnage va donner des coups d'épée, chercher à faire des parades, faire des petites esquives comme ça, des petits dashs pour esquiver ses adversaires. Premier jeu de cette trilogie Liberté. Liberté ici on peut sous-entendre la liberté ici, une liberté par le combat,
avec un jeu qui, donc, je l'ai dit, nerveux et difficile, avec des patterns de boss à apprendre pour essayer d'avancer dans le jeu. Et entre les combats, des petits passages un peu plus contemplatifs, avec notamment cette musique synthwave qui a été composée par plusieurs compositeurs d'électronique français. On peut nommer par exemple les compositeurs Danger, Toxic Avenger, Carpenter Brut ou encore Wave Shaper. Ça va être vraiment une marque de fabrique, je trouve, chez le studio Game Bakers. Cette musique qui a une très grande importance, un très très grand soin sur la musique. Ensuite, on arrive en 2020. Là, on part sur totalement autre chose. Un jeu où la liberté va s'exprimer ici par l'amour, où le joueur va contrôler un couple, donc avec Haven. Et donc là, le but du jeu, ça sera pas un jeu d'action, comme on a pu l'avoir sur Fury, mais un jeu style RPG, en tour par tour, où on contrôlera, voilà, comme on peut le voir sur les images, le couple en temps réel, avec la manette qui sera donc découpée en deux. La partie gauche de la manette va contrôler un personnage, et la partie droite de la manette va contrôler l'autre personnage. Donc on va lancer des attaques, des sorts, protéger l'autre, avec une histoire assez travaillée. Donc c'est ce couple qui s'est sauvé de sa planète avec son vaisseau spatial qui a eu un petit problème technique et qui est venu s'échouer sur une nouvelle planète qu'ils ne connaissent absolument pas. Et donc le but du jeu, ça va être d'explorer comme ça l'île pour pouvoir réparer leur vaisseau, pour les aider à s'enfuir. Un jeu assez sympa que j'ai personnellement moins apprécié que Fury. Par contre, pour moi, le gros point fort du jeu, c'est sa BO. La BO qui est composée entièrement par Danger, qui est pour moi l'une des meilleures musiques de jeux vidéo, pas que de jeux vidéo, même tout court. Voilà, donc Haven. Le troisième jeu de cette trilogie de la liberté, ici, on est sur Kern. Donc la liberté qui peut s'exprimer ici par le dépassement de soi, avec ce jeu d'escalade, un style qui est pas vraiment vu. Ça peut faire penser un peu à Death Stranding, qui était une simulation de marche qui se voulait assez réaliste, assez compliqué, assez prise de tête, où il fallait réfléchir un peu à son itinéraire. Bah là c'est pareil, il faut réfléchir à son itinéraire, mais c'est une simulation d'escalade. Mais là où le jeu révolutionne, c'est que par rapport aux jeux comme Uncharted ou Assassin's Creed, où les animations sont dites précalculées, c'est-à-dire que quand Nate, on veut le faire passer d'une corniche à une autre, on va appuyer sur croix, et là le personnage va faire une animation, va sauter, va aller chercher la prise qui est plus loin à droite. C'est des animations qui sont précalculées. Alors que là, dans ce jeu, c'est vraiment c'est le joueur qui va contrôler chaque membre du personnage en temps réel pour essayer d'être le plus stable, trouver les meilleures prises pour chaque membre et donc avancer comme ça petit à petit tout en haut d'une montagne. L'objectif, c'est d'être donc Ava, le personnage, veut être la première au monde à gravir le mont Kami. Et donc à ça, avec cette simulation d'escalade, va s'ajouter une gestion type survival où il faudra faire attention à sa jauge de stamina, sa jauge de faim, de soif, de sommeil. On le voit là dans sa tente, dans son bivouac. On va pouvoir se restaurer, on va pouvoir dormir. Et c'est aussi des points de sauvegarde qu'on va pouvoir mettre en place quand on va sortir notre bivouac, dans ces moments un peu de transition entre les différents moments d'escalade. La direction artistique du jeu a été faite par Mathieu Bablé, qui est un auteur de bande dessinée, connu pour notamment Shangri-La. Le jeu est sorti il y a une semaine et c'est une vraie réussite avec de très bonnes critiques et déjà plus de 200 000 ventes qui est annoncée par le studio. Et la musique, on est ici sur une BO composé par Toxic Avenger, donc qui avait déjà collaboré sur Fury. Mais ici et surtout, on a des musiques plus atmosphériques avec la chanteuse Gilda et le compositeur Martin Stig Andersen, que l'on connaît tous pour les jeux comme Limbo ou comme Control.